de vous retrouver encore une fois. Oui, on était là hier pour une après-midi spéciale Eid. C'est vrai que c'était très agréable avec nos invités. On a beaucoup parlé de la Palestine. On a parlé également de la journée de l'artiste puisque c'était hier, le 8 juin. Et aujourd'hui, on revient donc à nos programmes habituels. Et vous le savez, les lundis, on parle beaucoup de santé avec Hassan Chemache et sa chronique. Donc, votre santé. Et qui dit santé, on est juste le lendemain de l'Eid. On a vécu 3 jours de l'Eid. Et j'imagine qu'on a tous, moi pas trop, ça va. Je suis très contente. Pour cette année, j'ai fait des efforts. Mais on a beaucoup qui ont mangé de la viande. Alors, est-ce que c'est bon tout ça? C'est vrai que ça fait partie de nos traditions, de notre culture. Mais il y a des dégâts qui sont causés. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec beaucoup de questions qu'on posera à un invité. Et quel invité? Puisque vous allez le voir, c'est un invité prestigieux qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Dans la chronique de Hassan Chemache, Votre santé, un éminent professeur que Hassan va vous présenter dans un tout petit moment. Deuxième partie, elle sera plus artistique. Je ne vous en dis pas plus, vu que l'invité n'est pas encore arrivé. Donc, je ne prononcerai pas son nom, sait-on jamais. J'espère qu'il sera là dans quelques instants. En tout cas, nous, on va commencer à l'aise avec la première chronique du lundi, la chronique Votre santé. Et Hassan Chemache était avec nous. Bonjour Hassan. Lilia, bonjour. Saha Aidek. Tous les Algériens en Algérie et partout ailleurs dans le monde. Oui. Et tous les musulmans du monde. Et votre famille aussi. Vous oubliez toujours votre famille, c'est moi qui vous fais un rappel. Ça aide tout le monde en fait, ma petite famille et ma grande famille. Exactement. Alors, il fallait qu'on parle. Vous l'aviez déjà annoncé la semaine dernière, vous avez dit juste après l'Eid. On parlera de ce qu'il faut faire, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui a été fait et qui a été exagéré. Et qui de mieux que l'invité que vous allez nous présenter dans quelques instants. Oui, vous venez de le dire, Lilia Bakhaled. Nous avons passé 3 jours de l'Aïd. Durant les 3 jours, c'est la tradition. On a tous abusé, surtout les malades chroniques en fait, lorsqu'ils abusent. Mange la viande du mouton, il faut le dire, contient une forte proportion d'acides gras. En fait, tout le monde le sait que la consommation abusive de ces acides gras est connue pour avoir des effets néfastes. Donc, pour les personnes qui ont abusé durant l'Aïd, comment ils vont récupérer? Quel est le comportement qu'ils doivent suivre après l'Aïd, après l'abus? Nous avons invité aujourd'hui un éminent professeur, un cardiologue, le professeur Jamel Dinibouche. Il est expert consultant en cardiologie. Il est président de la commission médicale nationale. Professeur Jamel Dinibouche, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Eid comme Moubarak Saïd, à l'ensemble de l'équipe de Canal Algérie, de la télévision algérienne, de la radio algérienne et de tous les citoyens algériens et de tous les musulmans dans le monde. Eid comme Moubarak Saïd. Merci beaucoup. Professeur, je disais, la viande du mouton contient une forte proportion d'acides gras saturés. Vous confirmez, professeur? Tout à fait. Vous savez que l'alimentation est très importante et c'est à partir de l'alimentation que nous pouvons vivre et que nous pouvons donc avoir une activité normale. L'alimentation est très variée dans le monde. Elle dépend étroitement évidemment de la culture de la société dans laquelle on se trouve. Et lorsque il y a une fête, il y a toujours des abus. Il y a une surconsommation d'aliments, je dirais pas nocifs, mais d'aliments qu'on doit consommer avec modération. Ouais. Mais qu'on consomme de façon excessive. Cela n'est pas vraiment quelque chose qui est lié uniquement à la fête de l'Aïd el-Kbir, mais c'est toutes les fêtes dans le monde, différentes fêtes. Ouais. On a toujours des abus. Fin de l'année, on mange beaucoup de chocolat, de sucreries. Oui, l'Aïd c'est beaucoup de gâteaux. Oui. L'Aïd el-Kbir, c'est la viande. Alors, pour ne pas gâcher la fête, il faut bien consommer. Il faut bien consommer, et vous savez, l'être humain est fait ainsi. Il a toujours tendance, donc il est toujours attiré par ce qui est bon et ce qui est très bon. Et quand on se trouve dans une ambiance familiale, on est là, on profite de l'occasion
pour être au rendez-vous. Alors, votre question, Monsieur Chemèche, vous me dites la viande de mouton. Alors, je vous dirais que pendant la fête de l'Aïd el-Kbir, ce qui est nocif, c'est pas uniquement la viande de mouton, on va voir aussi ce qui entoure la viande de mouton qui est aussi nocif. Alors, la viande de mouton, effectivement, est l'une des viandes les plus grasses qui puissent exister. Même si vous dégraissez, vous allez consommer. C'est pour ça qu'elle est bonne, hein, professeur, aussi. Oui, Au goût. c'est pour cette raison qu'elle est bonne, et surtout lorsqu'elle est grillée. Vous savez que quand une viande est grasse, quand vous grillez la viande, vous êtes attiré par donc déjà l'odeur. Surtout lorsqu'on rajoute beaucoup de sel. Oui, alors là, je vais vous parler justement du sel. Et justement, c'est cette grillade qui fait attirer. Vous savez, les marchands de brochettes à l'extérieur attirent leurs clients par cette fumée. Fumée, là, qui sont bons et qui attirent. Ouais. Et là, la tentation est terrible. Ça, je vous le dirai. Nous sommes des êtres humains. La tentation est tellement terrible qu'on ne peut pas refuser. Et quand on est en famille, ben, on surconsomme, parce qu'il y a cette ambiance familiale. Alors, la graisse saturée, c'est quoi? La graisse saturée, vous savez, c'est pas du cholestérol. Les gens se trompent, on dit on mange du cholestérol. Le cholestérol alimentaire qu'on mange ne dépasse pas 10%. C'est très peu de cholestérol. Mais en fait, ce sont les graisses, comme a dit M. Chemèche, les graisses saturées. Saturée, c'est la graisse animale. Alors, et les dérivés de la graisse animale. Vous avez le beurre. Le beurre, c'est du gras animal. Oui. Le beurre, donc, est extirpé du lait. Du lait, on enlève le beurre, le bas beurre, on fait du beurre avec. À partir du lait. Alors, tout ce qui est gras animal est saturé. Alors, il se transforme, vous savez, l'organisme, du fait de l'évolution de l'espèce humaine, l'organisme, donc, emmagasine tout ce qui est énergie. Alors, il va emmagasiner les acides gras, qu'on a saturés, il va emmagasiner le sucre, et ce sont ces denrées extrêmement précieuses pour lui, qui vont lui permettre, en cas de famine, de survivre. C'est pour cette raison qu'on emmagasine maintenant. Oui. Il n'y a pas de famine, mais à l'époque, il y avait des famines, et on pouvait donc survivre à cela grâce donc à ces réserves. On avait emmagasiné. Mais on continue à avoir malgré tout ça, on aimerait bien ne pas faire de réserve, mais on fait des réserves, et on fait des réserves par cette graisse que nous avons, que nous constituons. Alors, qui fabrique le cholestérol? C'est le foie. Alors, c'est le foie qui fabrique, qui répartit les différentes graisses qui sont indispensables à la vie. Parce que la graisse, il faut qu'il y ait de la graisse, sinon on ne pourra pas vivre. Mais le grand malheur, mesdames et messieurs, c'est que la graisse se fixe sur la paroi de nos artères. Ouais. Et les artères, c'est fait pourquoi? Les artères, c'est fait pour faire circuler un liquide qu'on appelle le sang. Il faut que le sang arrive aux différents organes. Parce que c'est le sang qui amène l'oxygène aux organes, et c'est le sang qui amène les nutriments aux organes pour qu'ils puissent se nourrir. Alors quand il y a le gras sur les vaisseaux vont se boucher avec le temps. C'est pas parce que nous mangeons un repas très riche en graisse que nous allons boucher nos vaisseaux. Non. C'est au fur et à mesure du temps. Sur des années. Mais si on mange un repas très riche en graisse, on peut oblitérer un vaisseau par rupture. Par rupture de la boule de graisse, qu'on appelle en termes médicaux l'effraction de la plaque d'athérome. Cette boule de graisse qui se situe au niveau de la paroi s'ouvre, et elle bouche d'un seul coup l'artère. Et c'est l'infarctus. L'infarctus de Alors, on peut l'avoir au niveau du cœur, c'est l'infarctus du myocarde. On peut l'avoir au niveau du cerveau, c'est l'infarctus cérébral. AVC. Et on parle d'accident vasculaire cérébral, d'AVC. On peut l'avoir au niveau des différents organes. Et ce sont des accidents extrêmement graves et qui, bien entendu, sont responsables d'un taux de mortalité élevé. Ceci pour la graisse. Vous voulez que je continue? Vous voulez poser une question avant? En tant que journaliste, je sais que... En fait, professeur, durant les 3 jours de l'Aïd, beaucoup, on le disait, beaucoup ont abusé, surtout les malades chroniques. Alors, les conséquences, professeur, durant le premier jour de l'Aïd et le deuxième jour,
même durant le 3e jour, à l'hôpital Mustapha, selon les chiffres qui ont été donnés par le directeur général de l'hôpital, le directeur des activités médicales et paramédicales, ils ont reçu plus de 200 personnes, des cas d'intoxication et des cas d'indigestion, professeur. Alors, voilà, parfait. Alors, quand il y a la fête, on tombe malade. Il y a un certain pourcentage de sujets qui tombent malades. Ceux qui tombent malades, ce sont les malades donc qui... ce ne sont pas des sujets sains le plus souvent, mais les sujets sains peuvent tomber malades, on va le voir pourquoi. Les sujets malades, quels sont les sujets malades? C'est d'abord donc ceux qui ont des maladies chroniques, ceux qui ont un estomac fragile, ceux qui ont des colopathies, ceux qui ont un problème digestif, vont faire de l'indigestion et vont faire des intolérances digestives. Alors là, évidemment, ça, c'est la douleur abdominale, ce sont les vomissements, ce sont toutes ces choses-là qui amènent à aller à l'hôpital. Deuxièmement, il y a ce qui accompagne la fête, c'est le sel. Le sel. On s'oublie, hein. Alors, une viande que vous mettez sur la braise doit être salée, hyper salée. Alors, vous avez le sel et le sucre. Le sel et le sucre sont les deux aliments qui amènent les malades diabétiques et hypertendus à l'hôpital. Alors, ce sont les malades diabétiques et hypertendus pendant la fête de l'Eid qui viennent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ont une surconsommation de sel d'un seul coup. Vous savez, si vous consommez beaucoup de sel tous les jours, vous allez vous habituer, vous allez avoir une pression artérielle, c'est vrai, élevée, qui va vous donner des problèmes après. Mais si vous consommez d'un seul coup un taux élevé de sel et de sucre, d'un seul coup, ça monte. Vous allez un pic. À ce moment-là, vous aurez soit des chiffres tensionnels très élevés qu'on ne pourra pas faire descendre facilement parce que vous avez pris trop de sel. Et deuxièmement, vous allez déséquilibrer votre diabète. Alors l'hypertendu diabétique est le premier malade qui vient à l'hôpital. D'accord. L'hypertendu diabétique. Donc il doit faire partie de ces 250 personnes. Oui, parce qu'il déséquilibre son diabète et déséquilibre son hypertension. Et surtout s'il est insuffisant rénal. Parce que l'insuffisant rénal ne va pas pouvoir éliminer l'excès de sel. Un excès de sel doit être éliminé. Et là, ce sont ces pauvres malades qui viennent. Et je vous assure que quelquefois, il y a des décès parce qu'on n'arrive pas, évidemment, c'est aigu, ce sont des complications aiguës. Alors, ils vont faire de l'infarctus quelquefois à cause de ça, bien sûr. C'est ce qu'on appelle, en termes médicaux, les malades prédisposés. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut une sensibilisation avant l'Eid al-Adha. Nous, on le fait sur le sel et le sucre. Beaucoup font sur le gras. Moi, je fais beaucoup plus ce qui accompagne l'agneau. C'est tout ce qui accompagne l'agneau. Et vous avez de l'autre côté aussi ceux qui consomment beaucoup de boissons gazeuses. Ça amène des boissons gazeuses, vous savez. Beaucoup de sucre. C'est une tradition. Il n'y a pas de foyer qui n'a pas dans son frigidaire une bouteille de limonade. Quand vous... Avant l'Algérien offrait un verre de petit lait et des dattes. Quand l'invité venait, c'était très, très... Avant. Ah oui. Maintenant, il offre tout. Il vole le jus, le gazouz, le thé. Maintenant, on offre tout ce qui est nocif. Là, les habitudes alimentaires ont beaucoup changé. C'est pour cette raison que nous voyons actuellement, en Algérie, nous voyons la recrudescence et nous voyons des maladies nouvelles que nous n'avions pas avant, qui sont ces maladies des pays développés, Pourquoi? Parce que notre niveau de vie a s'est beaucoup amélioré. C'est que l'Algérien a les moyens maintenant de pouvoir se nourrir normalement, mais se nourrir normalement, c'est se nourrir comme les riches, c'est-à-dire
se nourrir très très mal et avoir toutes les conséquences des pays donc riches. Voilà. Professeur Djemal Dinibouch, après donc 3 jours de l'Aïd, après 3 jours d'abus, après avoir consommé tous ces produits que vous venez de citer, le sucre, le sel et beaucoup de matières grasses, comment brûler tout ça, professeur? Des conseils, surtout pour les malades chroniques, professeur. Alors voilà, c'est parfait. Alors, vous allez avoir quelles conséquences? Vous allez avoir d'abord ceux qui ont des troubles digestifs, et surtout s'il y a eu consommation de piment. Donc ça on va brûler encore l'appareil digestif, qui vont se faire soigner chez le gastro-entérologue et qui pourront plus se nourrir normalement du fait que ça nous arrange très bien. Parce que celui qui a eu des problèmes digestifs va s'arrêter de manger. Ouais. Bah oui. Il ne pourra plus manger. Bah oui. Mais malheureusement, les autres vont continuer. Les gourmands, etc., vont continuer à fêter, parce que la fête ne s'arrête pas, n'est-ce pas, M. Chimèche? Oui. La fête continue pendant au moins une semaine. Oui. Alors, vont continuer... La viande, oui, qu'on a coupée. Oui, vont continuer, oui, mais ils vont encore demander de plus en plus. Et parce que ça devient donc plus qu'une habitude. Et là, fêter, c'est après donc cette période-là que tous les problèmes vont surgir. Alors quel est le conseil, comme disait M. Chemèche, à donner à toute cette population? Il faut récupérer. Il faut ceux qui ont fait des abus, ceux qui ont mangé, et surtout ceux qui ont des maladies chroniques, qu'ils s'arrêtent de manger toute viande, quelle qu'elle soit, que ce soit la viande blanche, du poulet, de la dinde, de la viande rouge, etc., du mouton, s'arrêter pendant 15 jours minimum de s'alimenter de cette viande-là, parce qu'ils ont eu leur ration, une ration donc assez importante. Ceci dit, il faudrait aussi qu'ils diminuent de beaucoup l'apport en sucre et l'apport en sel sur ces 15 jours-là, et manger surtout végétarien. S'ils veulent récupérer, ils doivent manger beaucoup d'oligo-éléments, de végétaux. Ça ramène des oligo-éléments, du magnésium, du potassium, du calcium, etc. Très bénéfique, et boire énormément, surtout ceux qui ont de l'insuffisance rénale. Donc favoriser les légumes, c'est ça? Pardon? Légumes, favoriser, professeur. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes, c'est ça. Favoriser les légumes, les soupes et les salades. Se nourrir de soupe et de salade et d'eau fraîche. Voilà comment on va pouvoir, et ensuite, faire de l'activité physique. M. Chimèche aime beaucoup l'activité physique. Ouais, il fait beaucoup de marches. Alors, les dernières recommandations, c'est 150 minutes par semaine. Alors, madame, 150 minutes par semaine, c'est pas se balader. Ah non. En regardant les magasins. Non. C'est mouiller sa chemise. Oui, transpirer. Une marche rapide. Si vous ne mouillez pas votre chemise, ce n'est plus de l'activité physique. Ouais. Si vous vous baladez, c'est pas la peine. Il faut marcher en mouillant votre chemise, c'est-à-dire une marche rapide, ou bien si vous ne pouvez pas marcher dehors, etc., il vous faut à la maison avoir un tapis roulant, ou bien ceux qui ne peuvent pas du tout faire de l'activité physique, sujet âgé, il fait de la gymnastique à la maison. Des mouvements. Plusieurs fois par jour, etc. Alors, ceux qui font, ce n'est pas un régime que l'on va imposer, mais c'est une hygiène alimentaire. Il faut faire la différence toujours quand on parle d'hygiène alimentaire. Comment manger correctement. Et le régime alimentaire, qui est un régime qui est destiné à un malade, ce n'est pas la même chose. L'hygiène alimentaire, c'est d'avoir fait un abus et de récupérer après l'abus. Il ne faut pas continuer donc dans l'abus. C'est ça qui va protéger le sujet sain et qui va protéger le sujet malade. On sait très bien que les cardiaques les plus fragiles sont ceux qui ont de l'insuffisance cardiaque. Ce sont qui font de l'insuffisance cardiaque. À peine ils dépassent les 6 grammes de sel par jour, ils vont commencer à devenir essoufflés. Alors il est certain que l'on doit consulter, après les fêtes de l'Aïd, si on a fait des abus, surtout si on est malade, on doit consulter son médecin
pour faire peut-être des analyses et suivre les conseils du médecin pour récupérer tout ce que l'on a pu évidemment subir. Ouais. Déjà, il faudrait que les gens soient conscients qu'ils ont abusé, hein, parce que peut-être pour eux, oui, c'est normal, ils ont mangé beaucoup de viande. Ah ben c'est d'où l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui, de pouvoir les sensibiliser. Et professeur, parlons de la sensibilisation. J'imagine en fait qu'au niveau du ministère, un département de la prévention, il faut promouvoir, il faut en fait sensibiliser tout au long de l'année, pas uniquement lors de l'Adha, n'est-ce pas? La sensibilisation contre la consommation de ces produits nocifs. Oui, la direction de la prévention au niveau du ministère de la Santé fait un énorme travail tout au long de l'année pour un travail surtout de sensibilisation sur les maladies chroniques non transmissibles, à savoir d'abord la prévention de l'hypertension artérielle, la prévention du diabète, la prévention du cancer. Alors c'est très très important sur la lutte contre les facteurs de risque. Il existe des textes en Algérie qui, évidemment, régulent très très bien cette action sanitaire. Et nous avons des cliniques mobiles qui sillonnent le territoire national, qui expliquent aux différentes populations comment se prémunir de ces maladies qui peuvent, bien sûr, à l'âge adulte, donner des complications graves. D'accord, donc voilà, tout est bon sur ce point-là. Professeur, avant d'arriver ici, je discutais avec des personnes âgées. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, on parlera avec un cardiologue. Alors, professeur, j'ai une question de 2 personnes âgées. Comment garder son cœur sain? Vous êtes ancien chef de service cardiologie au CHU Parnay. Vous êtes aujourd'hui expert consultant en cardiologie. Ils sont en train de nous regarder. C'est une excellente question. Vous me l'avez déjà posée, n'est-ce pas, monsieur Chenache? Et j'ai répondu longuement, d'ailleurs. Pas chez nous, en tout cas. Donc, nous, on attend la réponse. Non. C'était à la radio. Pas chez vous, c'était pour la radio. Vous savez, le cœur est un organe merveilleux, comme tous les organes que Dieu a créés. Oui. Le fonctionnement du cœur est extraordinaire. Il y a de l'électricité, il y a une fonction musculaire, une fonction valvulaire, le sang qui circule, c'est le seul organe qui bouge à l'intérieur de notre corps. Vous parlez du cœur avec des yeux qui brillent. Oui, parce que moi j'ai vraiment votre spécialiste. 48 ans d'activité sur cet organe. Vous savez, bon, c'est vrai. Et bien pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien dommage de l'abîmer. C'est vraiment bien dommage de l'abîmer. Et alors là, il faut savoir donc le conserver. Je dirais pas sain, mais je dirais conserver contre les maladies, parce que, vous savez, il y a le vieillissement malheureusement. Oui. En tout cas, ce qu'on peut faire pour le protéger. Le vieillissement est inéluctable. Oui. Tous les organes vieillissent, le cœur aussi vieillit. Et il doit bien vieillir. Moi je dis, laissez le cœur vieillir, donc dans de bonnes conditions. Alors, donc pour savoir, donc il faut lutter contre les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont nombreux malheureusement. Et les facteurs de risque commencent à la naissance. Vous savez, la maman qui donne du sel à son enfant, qui lui apprend à manger salé. La maman qui apprend à son enfant, à son bébé, de manger sucré en mettant du miel dans la sucette qui n'est pas bonne aussi pour les dents, etc. Et puis ça infecte, ça c'est pas bon. Toutes ces choses-là, la maman n'est pas au courant qu'elle est en train de faire de mauvaises choses pour le cœur. Parce qu'en s'habituant au sel, il va devenir hypertendu. En s'habituant au sucre, il va devenir diabétique. Donc tout est dans les habitudes. Vous savez, c'est la civilisation qui a amené à l'humain à consommer salé et à consommer sucré. Donc, si on veut... Vous êtes en train de nous dire que si on pourrait, étant bébé, enfin pas nous bébés, mais nos mamans, nous habituer à manger ni de sucre ni de sel. Ni de sucre ni de sel. Et si vous rajoutez du sel dans l'alimentation, eh ben, l'être humain ne va pas manger. Parce que pour lui, ça sera un goût horrible. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin même le sucre. Mais professeur, on a besoin quand même... Alors, l'alimentation que vous mangez, madame, vous suffit largement. Vous prenez un peu d'eau, il y a un peu de sel dedans. Les fruits et légumes contiennent du sucre, contiennent des sels minéraux. Les sels... Vous
savez, quand vous dites eau minérale, ça contient des minéraux. Ouais. Donc ça contient des oligo-éléments, etc. Boire de l'eau minérale, c'est excellent. Mais ce n'est pas de l'eau salée. Ouais. Ce n'est pas de la limonade. Donc c'est la meilleure boisson qu'on puisse pour protéger le cœur. Donc en s'habituant à ne pas mettre de sel, à ne pas mettre de sucre, on va protéger le cœur. Si on veut garder son cœur sain, consommons très peu de sel, consommons très peu de sucre et faisons de l'activité physique. Physique, toujours, oui. Pourquoi l'activité physique? Parce qu'on augmente la fréquence cardiaque et on permet au cœur de développer son muscle, d'avoir une activité régulière, etc. D'accord. Troisièmement, c'est de ne pas manger gras. Les 3 blancs. Le gras, c'est très, 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 très mauvais. Et je vais vous donner une information capitale. La viande rouge, c'est le plus mauvais aliment. Oui. On n'est pas obligé de manger de la viande rouge tout le temps. Vous savez, la viande rouge est cancérigène. Elle donne le cancer du côlon si on la consomme au long cours. Donc, la viande rouge est plus nocive que la viande blanche. Alors, quelle est la meilleure viande pour protéger son cœur? C'est la viande de poisson. Poisson, oui. C'est le poisson bleu. Mais je reviens toujours à avec la même... les oméga 3. Professeur, c'est pas tout le monde aussi qui peut s'offrir du poisson tout le temps, quoi. Ça, on essaye. Le poisson le moins cher, c'est la sardine. Sardine. Or, la sardine est le meilleur poisson. D'accord. Bon, la Donc sardine, si on arrive juste... la sardine coûte quand même moins cher que la viande. Quelques fois par sardines semaine, suffisent. Oui, une fois par semaine. Oui. Mais la sardine coûte moins cher que la viande. Bah oui. On ne dit pas de la manger tous les jours, Ouais. mais au moins une fois par semaine, Elle est meilleure pour la santé, en tout de cas. très loin. Et la sardine protège le cœur. Ah, Protège le cœur. Voilà, on me dit cœur sain, ben voilà, la sardine. Si vous me donnez un plateau, un plat de sardines, je préférerais le plat de sardines qu'un plat avec des côtelettes d'agneau, par exemple. Ça n'a rien à voir. Mais attention, beaucoup ne le savent pas. Vous pouvez détruire un aliment en le passant à la friture. ah Et il ne faut jamais frire. La friture, c'est mauvais. L'huile que vous mettez sur votre poêle à 180 degrés Cancérigène. est très nocive. Non seulement elle est cancérigène, mais de l'autre côté, vous détruisez les bienfaits de l'aliment. Si vous mettez du poisson bleu, du thon, par exemple, ou de la sardine, maintenant il y a du thon, ouais. en friture, vous détruisez Tous les effets... vous détruisez les bienfaits. effets bénéfiques de l'aliment que vous allez consommer. Non seulement vous allez éliminer l'effet bénéfique, mais vous allez le rendre nocif. La sardine deviendra nocive. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ne le savent pas. Donc la sardine, il faut La griller. sardine grillée au four ou au four. griller. Alors, il y a la réalisatrice qui me demande de vous demander, est-ce que l'eau gazeuse contient plus de sel que l'eau plate ou l'inverse? Qu'est-ce qui est le mieux, l'eau gazeuse ou le... Excellente question. Voilà, Soraya. Excellente question, je vais répondre tout de suite. Il y a l'eau gazeuse et l'eau gazéifiée. Ce n'est pas la même chose. D'accord. L'eau gazeuse est une eau qui contient naturellement du gaz, comme Ben Haroun ou le Mouzaya. D'accord. Les autres, on rajoute du gaz carbonique, on rajoute en plus, comme la limonade. Bon, mais c'est quoi? C'est du sel. C'est-à-dire que l'eau gazeuse ou l'eau gazéifiée n'est pas bonne pour l'hypertendu, par exemple. Elle est salée. Elle est quelquefois trop salée. D'ailleurs, vous sentez... Gazifié. Gazéifiée ou gazeuse? Ah, les deux. D'accord. Gazeuse, elle est naturelle. C'est-à-dire que sur le plan digestif, pour la digestion, c'est meilleur. D'accord. Mais là, je ne suis pas gastroentérologue, c'est le gastroentérologue qui doit parler à ma place. Mais vous opterez pour l'eau plate? Mais pour un cardiaque, c'est interdit. L'eau gazeuse est interdite. Pour l'hypertendu, l'eau gazeuse est interdite. D'accord. L'eau plate, pourquoi voulez-vous rajouter du gaz? L'eau plate est la meilleure eau. Et il faut en consommer, pas avec modération, vous en consommez comme vous voulez. Vous n'allez, même avec abus, vous n'allez pas avoir, évidemment,
Évidemment, pas ceux qui évidemment, ont des contre-indications à consommer beaucoup d'eau, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque, etc. Il y a des maladies où on ne peut pas consommer beaucoup d'eau, ça c'est évident. Ça, c'est le médecin qui vous le dira. Très bien. Alors, pour garder aussi son cœur sain, tout à fait sain, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas fumer. Quelqu'un qui m'a dit, moi, monsieur Nibouche, comment je suis arrivé à faire l'infarctus, pourtant, moi, j'ai une alimentation saine, etc. Je dis, mais vous avez fumé toute votre vie. Même si vous avez eu une alimentation, disons, saine, très peu de viande, rouge, du poisson, de l'activité physique, beaucoup de légumes, de l'eau, pas de stress. Pas de soucis, pas trop de soucis, c'est difficile. Pas de stress professionnel, c'est difficile. Mais vous avez fumé. Alors, ceux qui accumulent les facteurs de risque, vous savez, ceux qui sont diabétiques, en même temps hypertendus, et qui fument, alors c'est la catastrophe. Là, c'est la cata. Là, le risque de faire ce qu'on appelle un événement cardiovasculaire est très élevé. Et on évalue le risque. Chacun a un risque. Mais qui est sous-tendu par quoi, madame? Par quoi, monsieur Chemèche, on l'a déjà dit, qui est sous-tendu par la génétique. Ce sont les gènes. Alors, vous trouvez une famille de coronariens qui ont des maladies coronariennes. Trouvez une famille de sujets hypertendus. Vous trouvez une famille de telle ou telle maladie. Alors, ce sont des maladies qui sont liées à des gènes, qui se transmettent. Alors, quand on sait qu'on est prédisposé, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la prévention. Voilà la véritable prévention. C'est d'identifier les sujets à risque et les sujets qui ont un risque génétique et d'aller les extirper de la population et leur dire attention, c'est maintenant vous devez absolument suivre nos conseils d'hygiène de vie si vous voulez ne pas arriver à faire des événements. Parce que on ne peut pas changer les gènes. Ce n'est pas possible de changer un gène. Alors qu'est-ce qu'on va changer? On va changer tout ce qui entoure le gène, parce que si vous lui donnez l'occasion de s'exprimer, il s'exprimera par une maladie. Très bien. Peut-être une question, Hassan, après je vous laisserai, vous avez encore le temps, ne vous inquiétez pas, je vous laisse encore du temps. Juste, parce que, professeur, là vous dites, tout ce qu'il faut éviter, la cigarette, le gras, le sel, le sucre. Alors, par exemple, quelqu'un, je vais prendre un exemple, qui ne fume pas, qui mange très sainement, mais qui stresse beaucoup, par exemple, dans la vie de tous les jours, qui a un travail très stressant. Et comment ça va se passer pour cette personne qui, finalement, suit tout ce que vous lui demandez de faire, mais qui se retrouve dans un stress qu'elle ne peut pas gérer? C'est une excellente question. Ah, merci Hassan. Vous savez, madame, il y a des situations où il n'y a pas de solution. Eh ben voilà. Ça, il faut bien répondre. Bon. Nous connaissons la cause, mais nous n'arrivons pas à traiter la cause et à donner un remède efficace. Vous savez, le stress, comme vous dites, la personne n'arrive pas à le gérer, n'arrive pas donc à le canaliser. Il faudrait trouver des solutions. Je ne dirais pas, il faudrait qu'elle consulte peut-être un spécialiste du stress. Oui, peut-être, c'est bien, ça peut faire du bien. Un spécialiste du stress qui va l'accompagner à mieux, parce que quelquefois, il suffit d'être accompagné et que tout s'arrange. Parce que quand on est seul, on est un peu perdu. Et il y a la médecine moderne maintenant, c'est d'accompagner le malade. Il faut l'accompagner, parce que si vous ne l'accompagnez pas, il se sent perdu et il désespère. Quand vous accompagnez le malade, il sait qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui est en train de le suivre, qui est en train de le guider, et c'est à ce moment-là qu'on aura les meilleurs résultats. Le stress, il y a des spécialistes du stress. Oui. Mais Hassan, vous qui êtes tout le temps sur le terrain et maintenant vous en avez fait votre spécialité, tout ce qui est santé, on n'a pas encore trouvé un remède pour le stress? D'ailleurs, moi, pas encore.
En fait, le stress, c'est avec le professeur Nibouche que j'ai appris que c'est nocif. Le stress tue. Et comment éviter le stress? Moi, je l'ai appris dernièrement. Il faut faire du sport, faire de la marche. Quand on est stressé, il faut marcher. Il faut boire oui. Et ça marche? Moi, j'ai essayé ça. Boire de l'eau et faire de la marche. Quand on marche, croyez-moi que c'est un remède. Parce que les répercussions du stress sont très importantes. C'est ça. Il y a risque de cancer, risque de maladie cardiovasculaire, vous dormez mal, faites de l'insomnie. Vous pouvez faire de l'apnée du sommeil, c'est à la mode. L'apnée du sommeil, c'est aussi une maladie affreuse parce qu'elle engendre beaucoup d'autres maladies. Le stress peut amener à l'obésité. Vous savez que l'obésité est considérée comme étant une maladie. On a parlé d'avoir un cœur sain, il faut surveiller son poids, il ne faut pas être obèse. Et l'obésité est une maladie. L'OMS, donc, comme le tabagisme étant une maladie, l'obésité est une maladie à prévenir, surtout prévenir. Et quand on est obèse, il faut se faire traiter, il faut se faire suivre pour justement arriver, parce que l'obésité est une maladie chronique. Vous pouvez même diminuer de poids et reprendre par la suite. Donc il faut vous faire suivre. Il faut connaître aussi les causes de l'obésité. Quelquefois, elle est d'origine génétique, il y a un environnement autour qui favorise l'obésité. C'est très complexe à prendre en charge, mais surtout maintenant, nous assistons à l'obésité de l'enfant. Elle apparaît en Algérie. Et là, c'est ce qui nous inquiète le plus. L'obésité de l'enfant, regardez dans les pays développés, regardez aux États-Unis, c'est une maladie horrible. C'est cette obésité, professeur, chez l'enfant qui fait qu'on a aujourd'hui des enfants hypertendus. Oui, tout à fait, des enfants hypertension chez l'enfant. Et qui font des infarctus aussi très tôt. Très tôt, très jeunes. Alors, on a parlé de stress, c'est la boulimie. Quelquefois, le sujet stressé mange beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre son stress en mangeant. Et la meilleure thérapie pour le stress, c'est d'extirper le malade, parce que c'est un malade, de l'extirper de son milieu stressant. C'est ça. S'il reste dans son milieu stressant, il ne pourra pas guérir. Et ça, je pense que c'est le travail des psychologues. C'est le travail, je vous ai dit. Psychothérapeutes. Des psychothérapeutes spécialisés. Dans le stress. Hautement spécialisés, parce qu'il y a des... Vous savez, il y a beaucoup de thérapies maintenant modernes et qu'on néglige beaucoup. Il y a le yoga, par exemple, les séances de relaxation. J'ai appris, moi, quelque chose de... sport. Oui, moi, j'ai appris, grâce à Ludmilla, notre psy, qui sera absente d'ailleurs aujourd'hui, le Moonsfloor aussi. Ça aussi, vous devriez faire quelque chose sur le Moonsfloor. Ça ressemble un petit peu au yoga, mais c'est encore plus développé. Des malades qui font le yoga, ça se développe en Algérie, avec des méthodes d'auto-relaxation. Vous savez, il y a des méthodes d'auto... Vous pouvez même vous relaxer en conduisant. Il y a des méthodes de relaxation avec la respiration. Il faut qu'on apprenne à aller consulter et voir ces spécialistes aussi, et ne pas se renfermer. Madame, vous avez très très bien fait de m'avoir posé cette question, parce que c'est une question extrêmement importante et délicate, et qu'en Algérie, elle est méconnue. Elle est méconnue. Vous savez, lorsque le malade rentre chez le médecin, il ne parle pas de stress. Il parle de diabète, il parle d'hypertension, il parle d'obésité. Il suffit de régler le problème du stress pour que l'obésité disparaisse. Il suffit de régler le problème du stress pour que l'hypertension soit bien équilibrée avec des médicaments, etc. C'est une chose que l'on ne connaît pas et que nos populations ne connaissent pas. En fait, le qlaqa, ce n'est pas de l'anxiété pour lui. Pour lui, c'est de l'anxiété. Pour le médecin, quelquefois, c'est de l'anxiété. Mais c'est du stress. Vous savez, vous l'enlevez de son milieu professionnel. Il va devenir... il va se déstresser. D'ailleurs, il vous dit, moi, le week-end, je suis bien. C'est ça, parce qu'il est loin de son travail, loin de son milieu, peut-être de son milieu professionnel. Parce qu'il a des contraintes. Vous aussi, vous stressez, Hassan. Qu'est-ce que vous faites quand vous stressez? Vous stressez beaucoup. Vous stressez beaucoup parce que vous voulez tellement bien faire que... Moi, c'est bon, je vous ai analysé. Je stresse beaucoup vous dans êtes mon travail, en fait. Pour votre travail. J'aime beaucoup mon métier et j'aime le faire
convenablement. Et là, vous n'aurez pas un cœur sain. J'aime réussir. Et j'aime, là, vous détruisez votre cœur. Mais ces derniers temps, à force de travailler avec les médecins, avec les cardiologues, j'ai appris... Stressez moins. À gérer votre stress. Puis à s'adapter. Et à force de travailler, on maîtrise son travail, on arrive on le maîtrise, du coup on ne stresse pas. Moi, maintenant, aujourd'hui, pardonnez-moi, en fait, ce qui stresse beaucoup dans notre métier, vous savez, quand on fait le briefing le matin et on vous donne de faire un travail et vous avez quelques heures, en fait. Vous savez, à midi, il faut être prêt pour... Ce qu'on appelle la contrainte. La contrainte, voilà. Du temps. Donc, on fera tout pour arriver à temps. Du coup, à force de s'exercer et tout, là maintenant, moi, j'arrive à faire mon travail convenablement. Donc, c'est l'adaptation. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc les autres stressent. C'est l'adaptation. Pour répondre à votre question, croyez-moi, moi, j'ai essayé ça. Je marche. Ouais. C'est la marche. Il parle toujours de la marche. Je marche, je sors de mon milieu stressant. C'est ça. Il faut trouver la combine. Il faut sortir et marcher. Comme si vous stressez à la maison, il faut sortir. Si vous stressez au travail, sortez et marchez. Faites de la marche. Très bien. Comme j'avais discuté avec M. Chemesh, une émission qui a été enregistrée d'ailleurs, je lui dis, il y a le stress aigu, le stress chronique. C'est pas la même chose. Stress aigu, par exemple, vous passez le bac. Ah ouais. Vous passez le bac, il y a des... Là, c'est pratiquement bien. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, dimanche prochain. Vous savez que passer le bac, c'est déjà c'est l'adolescent. L'adolescent est déjà stressé parce qu'il commence à connaître la vie. Alors, c'est la personne la plus stressée au monde. Elle commence à connaître la vie, elle commence à connaître les difficultés de la vie. Alors, vous le mettez d'un seul coup dans une situation très difficile qu'est le bac. Il va faire du stress aigu. Alors, il y a certaines personnes qui vont perdre leur capacité de concentration. De la feuille blanche. Oui, ils peuvent rendre même la feuille blanche. Ils sont excellents, mais ils vont rater leur bac. Alors, beaucoup de parents ne connaissent pas ça. Et les parents et même quelquefois les professeurs sont responsables du stress de l'écolier et de l'étudiant. Pourquoi ? Ils vont le stresser parce que ils vont lui soumettre une contrainte de réussite. Ça, c'est très mauvais. Et ça, le psychologue peut vous le dire. On doit préparer nos enfants. Et surtout maintenant, il y a le bac. Il y a une préparation psychologique. Et la responsabilité des parents est très importante. Merci beaucoup, professeur Nibouche, parce que vous venez de donner le sujet de dimanche prochain à Hassan Chemesh. Oui. Il va en parler parce que dimanche, lundi, ce sera votre chronique. On sera en pleine période du baccalauréat. Donc, j'imagine, il faudrait en parler pour donner des conseils aux parents. C'est thématique avec un psychologue. Voilà, le parent, tout le milieu parce qu'il y a les parents qui stressent des fois plus que les enfants. Oui, exactement. C'est les parents à traiter. Très bien. Alors, avant de terminer, vous voulez clore, Hassan, allez-y. Professeur c'est passé vite, hein. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yatik Saha. Je vous en prie. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? J'en ai plein, sinon on va rester ici pendant 2 heures. Vous m'avez dit que vous avez des questions à me poser. Vous reviendrez, professeur, avec grand plaisir. Avec plaisir. Moi, je reviendrai pour voir donc les différentes... tous les problèmes liés à nos populations, parce que nos populations ont besoin de conseils. Votre émission est extraordinaire. Souriez d'abord. Il y a M. Chemesh, souriez, mais qui a trouvé ce terme ? Souriez, c'est très très bien. Souriez, vous êtes sur Canal, ça veut dire qu'on est bien quand on vient à Canal Algérie. Parce que d'abord, vous nous mettez à l'aise, vous nous donnez des sujets vraiment très très intéressants. On s'explose parce qu'on doit absolument donner tous les conseils à nos populations qui en ont besoin. Aujourd'hui, on a traité beaucoup de choses que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Et là, mettre ça à la disposition avec notre expérience. Nous avons vécu quand même de longues années à traiter les malades. Notre expérience, on la met au service du peuple.
pour pouvoir l'éduquer. Vous voyez, on n'arrive même pas à finir avec vous. J'ai encore envie de vous poser des questions parce que moi, j'aimerais vous remercier, professeur, parce que, en fait, vous êtes le spécialiste du cœur, donc cardiologue par excellence. Mais grâce à vous, vous nous avez orientés vers autre chose, c'est-à-dire vous auriez pu continuer à parler que du cœur et de votre spécialité. Mais vous nous avez ouvert les yeux avec, bon, Hassan est habitué, nous ou pas. C'est le médecin qui parle. Sur le stress qui est très important et qui est méconnu. Très méconnu. C'est ça, et qui peut causer beaucoup de dégâts. Très méconnu, madame. Voilà. Oui. Pour terminer. Pour terminer. Alors, vous voulez encore une question, vous pouvez. Hein. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Allez-y. Peut-être qu'on fera un rappel sur. Donc après l'Aïd, c'est ça. Hein. Il faut faire un rappel de ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hassan, voilà. Pendant cette période-là, juste après l'Aïd. Ce qu'il y a en fait, ce qu'on retient de cette émission, donc vous, chers téléspectateurs, vous avez abusé durant les 3 jours de l'Aïd. Vous pouvez récupérer. Vous avez abusé, vous avez consommé beaucoup de matières grasses, beaucoup de viande, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Vous avez cette chance, vous pouvez récupérer, vous pouvez brûler en arrêtant de manger ces produits pendant 15 jours et en faisant de l'activité physique. Le professeur Jamel Nibouche vient de nous le dire. Donc, vous avez 150 minutes par semaine, professeur. Alors, une autre question importante, pour garder votre cœur sain, pour le préserver sainement, il faut éviter les facteurs de risque, éviter de fumer, consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et faire de l'activité physique, éviter les boissons gazeuses et les fritures. Ouais. La sardine, selon le professeur, est la meilleure viande en fait, et ça protège le cœur. Ouais. Voilà. Et évitez aussi d'accompagner, parce que nous, les Algériens, on a cette habitude de tout accompagner avec des frites. Oui, il y a les frites, friture. les frites, j'ajoute les frites, et ça bousille tout. Vous pouvez donc récupérer. Et puis on termine par le stress. Faites attention, le stress tue. Ouais. Et on en parlera plus amplement. Merci. Donc on se retrouve lundi prochain, même heure, même station, et on traitera de la question du stress avec un éminent psychologue, ce que vous voulez, on compte sur vous. Hein. Le stress, il y a tellement de choses à dire et je rappelle que la semaine prochaine, donc dimanche, à partir de dimanche, nos jeunes vont passer leur baccalauréat. Ça va être une période très stressante, on le sait, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Alors, il ne faudra vraiment pas stresser vos enfants parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais justement, comment gérer ce stress? Et peut-être que, voilà, certainement, Hassan vous donnera des astuces. Professeur, je vous laisse un dernier mot, professeur Nibouche. D'abord, merci d'être venu. C'était tellement agréable et tellement, on en a appris des choses avec vous, comme à chaque fois. Le dernier mot, c'est que nous avons un peuple extraordinaire et un peuple aussi qui écoute. J'ai remarqué ça durant toute ma carrière professionnelle. Oui. Et c'est un peuple qui suit les recommandations dans la grande majorité des cas. Et je suis sûr aujourd'hui que votre émission a touché beaucoup de citoyens algériens qui vont transmettre aussi les messages à ceux qui n'ont pas vu cette émission. Oui. Je vous souhaite en tout cas, madame et à monsieur Chemèche, de continuer sur cette voie. Vous avez une émission extraordinaire qu'il faut absolument préserver. C'est gentil, merci. Allez, puisque vous m'avez fait des compliments, moi aussi, peut-être quelques mots sur... parce que professeur Nibouche, maintenant vous m'avez dit combien d'années de carrière? Moi, j'ai fait, après mes études médicales, après mes études médicales, j'ai entamé tout de suite mes études de spécialité. Oui, là c'est nous qui vous rendons hommage. En comptant les études de spécialité, j'ai fait 48 ans de carrière. Et en 48 ans... Je suis à la retraite. On n'est jamais à la retraite. Pour moi, on n'est jamais à la retraite quand on est médecin et professeur. Alors, je mets mon expérience au service du citoyen algérien quand on m'appelle, pour pouvoir donc essayer aussi... Et en 48 ans, professeur, si vous deviez, par exemple, choisir 3 souvenirs qui vous ont marqué dans votre carrière, 3, juste 3, ce seraient lesquels? 3 souvenirs, c'est que j'ai pu abattre le cœur. Un cœur en arrêt qu'on a sauvé et qui a repris son activité. J'ai eu plusieurs cas comme ça. C'est extraordinaire parce qu'on voit très bien ce que la vie
ce que Dieu nous a donné. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les organes sont inertes, sauf le cœur est en mouvement. Et quand vous voyez un cœur inerte qui reprend son activité, c'est extraordinaire. Vous savez maintenant, grâce à l'ECMO, qui est un appareil que l'on utilise en cas d'arrêt cardiaque, soit après une intervention chirurgicale, soit même dehors. Vous savez, il y a des arrêts cardiaques qui se font dehors sur le trottoir. Vous pouvez sauver grâce à un défibrillateur, donc externe, soit cet ECMO que les services d'urgence ramènent et que vous pouvez sauver un malade qui a un arrêt cardiaque. Très bien. Parce que l'arrêt cardiaque, c'est la mort. Mais vous pouvez donc le sauver. Ça, c'est le premier souvenir extraordinaire. Le deuxième souvenir, c'est le jour où j'ai eu mon diplôme de médecin. Et quand j'ai eu, donc, j'ai remercié Dieu de m'avoir donné ce diplôme, parce que Dieu choisit ces médecins. Pourquoi? Parce que la médecine est une mission que Dieu vous donne. C'est Dieu qui vous la donne. Vous pouvez être médecin sans exercer. Dieu vous donne cette mission, ce n'est pas un métier. C'est une mission humanitaire qui est destinée à sauver des malades. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis souriez, votre émission est formidable, parce que vous ramenez des médecins avec M. Chemesh, que je remercie aussi, et c'est grâce à M. Chemesh que je suis venu. Bah oui. C'est lui qui m'a ramené. Et je ne regrette pas. Tant mieux. Cela fait partie de ma mission. Je suis à la retraite, mais ma mission continue, comme vous l'avez dit, tout à fait, jusqu'à la fin. C'est une mission. La mission ne se termine pas. Ce n'est pas un métier. C'est une mission. On ne doit pas voir l'heure, il est 16 heures, je quitte l'hôpital. Non. On est là pour sauver des vies. Jusqu'au bout. Et c'est Dieu qui nous a donné cela. Très bien. Et le dernier? Le troisième? Alors, pas le dernier, mais le troisième. Le dernier, c'est la joie de mes parents, qui aussi ont vu leur souffrance et leur sacrifice aboutir. Il n'y a pas chose extraordinaire que ressentent les parents quand ils voient qu'ils soient fiers de leurs enfants arriver, et surtout d'arriver à avoir quand même un diplôme aussi prestigieux que celui de médecin. Tout à fait. En tout cas, même dans vos souvenirs, vous les avez bien choisis, bien sélectionnés et résument un petit peu tout votre parcours. Franchement, merci beaucoup, professeur Nibouche, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Merci, Hassan, de l'avoir invité aujourd'hui, et merci pour tout le travail que vous faites chaque lundi, et à lundi prochain. Donc, vous avez une mission, déstresser les parents et les élèves. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On va se permettre tout de suite une petite pause musicale et on se retrouvera juste après.
Voilà, donc je ne pouvais pas résister au pain. Ouais. On a parlé tout à l'heure avec le professeur, c'est vrai que de ce qu'il ne fallait pas manger, de ce qu'il fallait diminuer, le sel, le sucre. Pardon. Je n'ai pas pu résister à khobz dar. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Hania Kitchen. Oh là là, il est trop bon. Donc نشوفوه ما بيش نشوفوه bien هكا خبز الدار ونوريه لك هدايا الخبز. C'est ça, comme ça. Regardez-moi qu'est-ce qu'il est bon. Et qu'il est appétissant et shahi. Bonjour Hania. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. لاباس مرحبا بك. Merci pour l'invitation. كل عام وانت بخير. الله يسلمك توزاده. Alors. عيدكم. الله يسلمك. Alors. الله ينعاد علينا بصحة ولهنا. إن شاء الله يا ربي نورتينا راكي منورة الله يبارك. مرحبا بك. Merci beaucoup. Hania. Et ce que je voulais dire c'est que alors, les téléspectateurs, ils ne peuvent pas tout voir et moi, je leur raconte un petit peu ce qui se passe. Alors, quand le professeur Nibouche, pendant la chanson, a quitté le plateau, il a rencontré Hania, et il a vu le jus, et il a vu le... Bon, le khobz, il était très tenté, il a dit, oui. Et il a vu le plat que vous avez ramené, qui est un plat spécial, l'Eid el-Kbir, parce qu'on est obligé de parler des deux, hein. On parle de ce qui se passe pendant l'Eid, le shneklo, et on donne des conseils en matière de santé. Oui, bien sûr. Hein. Et à voir votre plat, il a dit, ça n'a pas l'air très gras. Ça va. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est bien. pas beaucoup de gras في les plats تاعنا. Parce que حنا تاني on لازم نديرو شي ريجيم. En même temps, نعطيوه بالشربات. Déjà le plat تاعك فيه les légumes. Oui. فيه alors les courgettes. Le citron. روحي انت هضري عليه ماشي انا نهضر عليه. هذا البلا تاع العصبان هاو داخل فيه تو سكي مثلا ميلونج دو اللي نديرو الرز الحميصه الريه نقطعو كلش كاع صغير تاع الكبش. يا اخي علاش نديرو العصبان نخدعو به اوليو نديرو غير دواره وحدها. هذا سنابياج مخدل داخل محشيه فيها كاع واش سكو تو ام. تحبي دير البصل تحبي دير الكبده تحبي دير الريه تحبي وحنا ستا ميلونج هكا اللي يديروا اللحم قطعوا رقيقين بعد اللحم كيكون طري قطعيه لداخل كل واحد واش تعمري كيما تحبي. مع الروز كي ديري في لاصوص الحبه راهي تولي كي المخده نقولوا لها عصبانه. كاين اللي يديروه فوق الروز باغ اكزومبل موا جام با كاين اللي يديروا العصبان avec du riz. Et moi, je pense que c'est trop sec. Non. Là, pourquoi j'ai aimé? Parce que je vois que c'est une assiette colorée. Oui. Il y a beaucoup de couleurs. Oui, bien sûr. Donc, couleurs de légumes. Il faut attirer les yeux avant de... Non, mais ça attire les yeux, mais il y a des légumes aussi. Donc, elle a une الفلفل, elle a une القرعة, je ne sais pas, il a les courgettes. Oui, les courgettes. Non, pas courgettes, les carottes. Non, non. Non, il n'y a pas de carottes. C'est courgettes. Les poivrons. Voilà, poivrons, courgettes. وبا دغرا واش قلتي لي ما نديرش الزيت كيفاش ما نديرش الزيت؟ ما نديروش الزيت باسكو علاش اللحم ديجا غلمي الغلمي فيه الليدام هو يجي داش سمين كيما شتي الدواره كنقطعوها المصار نتاعها وكاع كي تقطعيهم وفيها نمشي هذيك الشحمه حنا هذيك الشحمه نديروها لداخل كي نديروه يطيب نديرو غير الماء ونديرو الاسبانات لداخل هما كيعودوا يطيبوا يطلقوا هذاك الليدام تاعهم داكور زيدي لهم غير شي تاع لي زيبيس ولا هذا ما كان دونك ماشي فريمون غرا لا يطيبوا في داك الليدام تاعهم ما تزيدي لهمش نو كي تزيدي لهم ما تاكلش تولي المرقه تولي هكا يكونش تاع الزيت من الفوق لا نو. Est-ce que Hania Kitchen, justement, quand elle cuisine, elle utilise beaucoup de gras dans sa cuisine? Non, parce qu'on sait que Hania, aujourd'hui, elle est dans la gastronomie algérienne, la traditionnelle. Et les gâteaux aussi traditionnels. Oui, les gâteaux traditionnels. Donc, قلت لك ما تجيبيش الجاتو. رانا في tout ce qui est خبز الدار. Voilà, احنا توجور صباح العيد الخبز تاع الدار لازم يكون tous les jours. كل ما يكون صباح العيد هانية تنوض الصباح الحاجة اللي ديرها هي الخبز. اللي يخرجوا صدقة قبل اللي يكونوا يذبحوا الكبش انا صباح العيد كهما يذبحوا وانا راني نطيب كي كمل نطيب نقسموا كاع في الطبق ونبعثوا لهم الرجال ياكلوا صدقه خرجهم تاع الحومه باسكو يذبحوا لتحت لاسيتي يذبحوا الكباش بلي الخبز تاعهم جاي الخبز والريحه سكتي برك باين الخبز وي الوغ انا توجور ندير هكذا صباح العيد لازم ندير الخبز وموراه نديرو كيما برومي جور كي على بالك ما نديروش اللحم هذيك الكبده وكاع هذيك صباح ديري غير تحبي تشوي ولا تحبي صباح العيد باسكو علاش كذاك ونحينا الكبش هذاك الكبش مازال اللحم والدم ثاني كيعود هكذاك جديد ماشي مليح لازم ما يبات ينشف مليح وكاع قطعوه لو لوندوم وما يجيبوه ساهل تقطع انا شوفي قطعت 7 الخطره انا الكبش توجور نقطعو سي با فري انا نقطع الكبش وعلاش هكذا علاش بريفير نقطعو انايا نعرف لا ميثود تاع التقطاع
بون لا. اون دي كو التقطاع سي ريزيرفي aux hommes صح ولا ماشي صح؟ انا يا ما نكذبش عليك، انا يا ملي نشفى روحي ماجد جيتي اون فاس دو موا صح التقطاع تاع الكبش سي ريزيرفي aux hommes؟ Non, même la femme. كاين لا فام اوسي داكور نو حنا في الدار نشفى روحي، كانت مرا رحمها نتعاونوا انا وياها نقطعوه، داكور ومن بعد وليت نقطعو وحدي. وخلاص دوك لا بالي واش وين تبداي كيفاش ديري لي كات اوتروكات الكتاف هما الاولين الرقبه، ومن بعد تنحي لي كات، بعد تنحي هذوك اوتروكات. دونك ما تديرش البوشي يقطعهم؟ لا قطعت اختها البوشي وخدهولي. قالت ما زيدش يدخل عنده، زدت خلصتو. والله هذا هو كيقول لك اون جامي ميو سيرفي كو بار سوا وي باسكو انت تعرفي كيفاش تشوفي روحك وخدك برك وهما علاش باش يسلكوا عباك نهار العيد الكباش عند البوشي. لا كاين لا بزاف الغاشي صح دي فوا اش يدور مالغري يبداو يعني يحليهم هما ثاني، ثاني بصح انت ثاني تشوفي روحك حطيتي دراهم على خدتي بالك الكبش تاعك دونك ندبولو خير ندبولو. خير بيان انا شوفي انا كنت نسلخ دوكا اللي بديت ما نقدر يجوزوا الموس، انا ندير كلش، نسلخ نقطع نحي الفواد نحي ندير كلش. بعد دوكا صاي ما قدرتش كيما كنت فوالا بالعقل عندي هذيك لا فورس. ديري واش تقدري سي وي سا دوك نوض حتى قطع يجيني سا بعدا كيكون خريف. ايه احنا ما مشيناش يعني مشينا خريف صغير. بصحتكم بركات وهذاك يكون طريق ما هذاك الكبير. وما كي تاكلي حاجه ما فيهاش الكرا بزاف، وما تنسيش باللي الكبير ما فيهش الزليده ما فيهش الزيت. كي تحليه ما تبيش هذيك الدوره مدوره هذيك الكوش تاع الشحم هذيك لاكوش خشينه هذيك اللي كاين بيديروا بها الملفوف. سا ديبون شاك ريجيون كيفاش يديروا. حنا الجي ما نديروش بصح كيما صحاب السيود يديروا الكبده يديروا عليها الشحمه. لا ماشي غير الصحراء يديروها في الغرب باغ اكزومبل. انا نعرف حنا صحاب السود يديروها ميم في الغرب يديروها. سي بون كاسكو سي بون مي بون سي با بون بور لا سونتي. ايوا شويه ميم لو بروفيسور قالها مقبل il a dit il faut pas abuser c'est-à-dire il faut pas وما لازمش نكثروا الملح والسكر. حنا شوفي حنا جا اصلا حنا في الدار ما ناكلوش الملح بزاف. عندي اختي الكبيره توجور تنقص لنا الملح في الماكله حتى وانت لازم تحطي الملح قدامك. توجور كي تحطي بالنار لان ماكله مسوسه. بعد راهم ابخي اللي يحب يزيد شويه ولا فوالا ماذا بك تكون شويه ناقصه كي تكون ملحه. داكور هكذا عندنا طبيعه. وشوفي ميم ثاني كل واحد افيك لاج يفهم واحد ينقص. يفو سو سورفي. ميم حنا كي كان هذا البروفيسور حنا بلا ما يقول لك انت كيعرف لي جين دو في تاعك. انت بصح كاين يفون با اتونسيون ينساو روحهم. سي En tout cas, nous, on est là pour vous rappeler les bonnes choses, les mauvaises choses, ce que vous pouvez faire. Bien sûr, l'Aïd, on va manger de la viande, on va manger du pain, on va manger le khfaf. ما نكتروش c'est ça. Tout abus est nocif pour la santé. Alors, نهضروا على الخفاف دابا، عم نشهيو الخفاف. الخفاف تلتو الصباح شوفي كاع اللي كتشوفيهم صباحاتهم. خبز الدار، قالت لك سوريا دابا نبداو بخبز الدار، راني نشوفوا فيه. الله يبارك الشباب. خبز الدار كيفاش لا غوسيت هانيه عطاتينا لا غوسيت. خبز الدار هذا ساهل ماهل. ديري 3 كيسان تاع سميد، انا بالسميد ما فيش فرينه. 3 سميد، نص كاس تاع زيت، اون كويير دو ليفور بلونشار ونص كاس زيت. باسكو فيه انف تقدري تنحي لو بلون، ديري غير لو بلون لو جون تخليه بعد ديجوني به. الخميره خليه يخلطيه شويه وخليه، ومن بعد كي الخميره تبدا تتفاعل احكمي كاس تاع الحليب وبدا هو يخبر. انا جينيرالمون ما نسيش بيدي وسي بالبيترا. البيترا. بصح البيترا انا je sais pas si ça se concerne que moi. C'est vrai qu'aujourd'hui le pétrin il aide beaucoup. Oui. Il facilite la tâche, surtout pour la femme qui travaille, qui est active. Mais جابلي ربي شغل كي البيتران يديرها شغل كلي معنا ما درت والو. Il a le pétrin. Non, tu peux faire avec tes mains. Ça veut dire que je sais pas. En fait, si je fais avec le pétrin, j'ai l'impression que je me dis finalement, j'ai pas réussi à le faire. C'est le pétrin qui l'a fait. Moi, j'ai rien fait. معليش هذيك تقدري تحكمي هذيك العجينه تاعك ديريها في جفنه. ديري هذوك الكيسان، ديري نص كاس تاع زيت، ديري مغرفه تاع سكر، مغرفه تاع خميره الخبز، ديري شويه تاع زراره حبه حلاوه ولا حكي شغله كي تخدي راح ديري البساس كسره بسيهم. كي تبسيهم ندير لهم نص كاس تاع ماء حتى الكاس، شمخيهم مليح خليه يريح. هو انت كي خديتي ريح وين يطلق ومن بعد حكمي. لازم دلكي وحطي قدامك كاس تاع حليب يكون دافي وبدا يرشي بالعقل. تقدري تزيدي لهم انف حبابي. قلت لك البلون جينيرالمون ندير البلون ولو جون نخليه بعد يجوني به. نبدا يعركي انت كي تعركي تنطلق
شحال زعما بوندون كومبيان طون؟ شوفي كيفاش تعرفي حتى تشوفي لاباط تاعك نطلقت في يدك، ما توليش تحسي الاخر دقيق، ما تحسيش تحسي الشكل فوالا. تما راكي عارفي بلي راكي مليحه، تبداي ترشي لها الحليب هذاك، وانت راكي هي تطلق شويه باسكو ما تجيش تاكي ترشي وتدلكي ترشي حتى تشوفيها نجحت. ما تزيدي لها ان كفيير دو فينيغر. الفينيغر علاش؟ باش يجي خفيف هكذا، خفيف لو فينيغر. يقولوا لي في لاغيجي البنات اللي راهم في لاغيجي، اسكو كنتو تعرفوا لاستوس تاع الفينيغر؟ وي بزاف يديروا. انا ما نعرفش، ما نكذبش. معليش قالت لي بوه ليليا صح. احكي لي شوفي هادو وحده قالت لي بو، وحده قالت لي سناي نعيط لماميغ نسقسيها. شوفي هادو لي زاستيس هادوما باسكو علاش حنا نديرو هذا ماشي كيما افون، كيما الخميره وكاع ماشي كيما دوك. الخميره تاع بكري وكل حوايج ماشي كيما تاع دوك. علاش نديرو الفينيغ؟ يعاون. داكور يعاون شي كتشوفي كيفاش خفيف. انا برك حشمت شويه من لي تيليسبيكتاتور سي نورمال، مي إلي ترو بون. على بالكم شحال خفيف. ريغاردي ديجا كوم إلي كوم ليبونج. مويلو ماشي من هذاك الدجن داخل. فريمون يعطيك الصحه، يشهي والله العظيم غير يشهي. سي بور سا يجيك خفيف هكا والشباب. ايوا هذاك من بعد قلت لك تعجني تاجي حتى تدخلي هذاك الكاس تاعك. شكون ما عندك دي ميزور ما حاش دخلت. يفو لي ريسبكتي لي ميزور تاعك. ولا كنتي حابه انا دوك السميد هذا تاع 10 كيلو انا شيش ولا حبيتي حاجه شابه وكاين دوك ما نقدرش نسلم. لا ديجا لي مارك نو لي مارك اون با فوالا. بس انا شي تاع الدوله. وي الدوله 10 كيلو بيان سور. نروح تاع الدوله نشري 10 كيلو نحطها نخدم بها ميم فرينه. ما نخدمش انا بهاد بيان سور ملاح. باسكو علاش صافي تبداي تخدمي هكاك تطلع لك بلي شير. هكذا تشري 10 كيلو تاع الدوله اون بليس بنين 40,000 شكاره ماشي غالي. وتخدمي واش حبيتي، الخبز ولا الكسره ولا الخفاف ولا اي حاجه حبيتي ديريها ديريها. والخفاف دائما حاضرين في العيد عند هانيه. وي على صباح العيد جينيرالمون حنا كثار في العيد صغير نقولوا نرحبوا يجي خفيف. نرحبوا بالعيد هذاك اللي ميم العيد الكبير تقدري ديري. العيد الكبير ما كاش الحلوى. وي جينيرالمون نديرو هكا شمقروط ولا غربيه ولا حلو الطابع. هذا ما كان ما نديروش حلوى كبيره في العيد الكبير. والخفاف تاعك كيفاش لا روسيت؟ الخفاف تاني كيف الخفاف ما نكيلش. كيلو سميد مغرفه خميره مغرفه تاع سكر وتخلطيه قبل خليه تعجني ولا تعجني بيدك حتى ينطلق. ومن بعد باش ديروا الملح والخراني. الملح والماء حتى تشوفيه ينطلق. هذا ما ديروش لا الحليب لا والو غير الماء برك. الماء برك. وي الماء يجي هايل. تري بيان جو با غوتي الخفاف ابخي مي انا قلت لك خبز الدار هو اللي عجبني بزاف. الوغ نولوا البروفيسور ثاني دار لك ريمارك مقبله على الجو. قالت هذا الجو شنو؟ قلت له ما فيهش سكر. شوفي هذا الشربات سوا بيان كلار. الشربات هذا احنا في وقت القارص نشرو القارص ونخبوه نديروا ديك نعصرو ونديروا السيهام مع فتح فوالا مع لوزاست هذاك نربيوه نديرو شاسكم ماشي بعدا صامت اللي ما ياكلش ريجيم ما يديرش غير شويه مع لوزاست ومن بعد تخلطيه وديريه في ليكيب تاع لي كلاصون وتخبيه في الكونجيلاتور. كي تسحقي ديكونجلي جبدي زيدي له غير الماء باسكو كي ديري كونسونطري. داكور غير لو جو سيترون لو سكر شويه لو زيست دو سيترون. دونك سي كو دو سيترون فينالمون. سيترون هذا ما كانش صافي. علاش قلت لك حاجه ناتورال سي بيان ناتورال نديرو كولورون. لا انا شوفي هادو لي كولورون هاد العفايس هادو هما لي خلوطه. علاش شوفي انا في العيود الكازوز ما كاش. سي بيان انا بعد انا يعني كاين اللي يحبوا. انا عندي اختي وحده تحب الكازوز هي وحده برك تحب الكازوز. الاخرين كاع يحبوا هكا. ندير لو جو دو فريز ندير لو جو دو تاع التوت ندير القرص ندير شوفي لابسي على حسب لا سيزون على حسب السياكم اللي كانت. لي جو بريفير ناتورال كو الكازوز تاع بيان سور اللي راهو يهلك. دونك سي بيان اوجوردي هانيا شغل طيبي بنين باسكو دقت ديجا ماكلتك مي اون ميم طون. Ce qui est bien, et c'est pour ça que je voulais l'inviter aujourd'hui, c'est que c'est pas gras. On peut manger. أنا هذا هو البيت تاعي ليليا باسكو علاش أنا مرضت ثاني مرضت وجيت اوبليجي ندير ريجيم
ولازم على صحتي خممت باللي لازم نخمم على الناس اللي لازم كيفاش ياكلوا واش ياكلوا باش ياكلوا حاجه صحيه وما ينضروش. الحلوه ماذا بيا الحلوه ما نديرش فيها دوك لي كولور، ما ندير فيها داك البغيون. شنو الحلوه تاعك في النايه؟ فوالا تري سامبل. نحب السامبل. شوفي ميم كي يكون عندي لي كوموند واش ندير؟ شراك العريان، شراك مسكر، نقوط اللوز، حلوه الزمان. حلوه الزمان كانت فيها الاخر ما كاش الكولورون، الطابع الغريبيه. حلوتنا كاع كانت ناتورال وكانت هايله، ما كانش واحد يمرض. صح ما كاش. وميم بكري كانت الزبده، دوك راهي الزبده ما كاش. الزبده باش تحيد تشدي بها كاطو ما تقدريش تاكلي بها الخبز بالك عاملك. بكري كنا الحلوه بالزبده. دوك هاد المانغارين اون سي با كومون لي فات وهكذاك نديرو بها الكاطو. يتهلك الصحه. الزيت ثاني كانوا بكري الناس يخدموا بالشحمه. علاش الشحمه تاع بكري ما كانتش تضر الناس؟ على دوك يقول لك ما نديرش الكرا. علاه نديرو بريفير ندير الزيت هذيك تاع البيدون ولا ندير شويه شحمه. حنا بكري ديك الشحمه تاع العيد كانت مراحمه ندوبوها ونطيبوا بها الماكله. ما كناش نديرو الزيت تاع البيدون والزيتون تاع البيدون. كنا بكري نشوفوا القرعه كيديروا بالشحمه كانت باسكو فديشكا جديده ما تضركش. الماكل تاعهم وكاع الشوا كما كيتهضري الشوا كان بكري دير شويه شحمه في لابوال دوب وترمي اللحم ديالك يخرج. شوفي البنه ومامتو ما عندكش هذيك الزيت تاع اللي رانا نستعملوه هذوكا ابار لويل دوليف لي والقليان. اسكو vous utilisez beaucoup les fritures هانيه dans votre cuisine ou pas؟ كاين وين لا انا جو بريفير في الفور. سي بون اوسي او فور. الفور باسكو شوفي دوكا عندنا تاويل، عندنا دوك القاش طاشيري شويه هكا زيت وديري البلا تاعك في الفور. لي ليغوم ولا البطاطا لي فريت ما تقدري ديريهم في الفور. لي فريتي راهم يديروهم وانتو هايلين. تقدري تجوزيهم شويه تغليهم ابيب ياخذوا شغل يبداو يطيبوا شويه. نحيهم ديريهم في البلا يجي واحد البلا هايل. كو ديري هذيك البطاطا المقليه اللي زيدتها لك برك. داكور. دونك انت في لاطابل تاعك تاع العيد الكبير ما كاش لي فريتور، ما كاش لي فريت شويه الاخرين ماشي اللي يحبوهم. انا شوفي انا انا بريفير لا سالاد. لي سالاد ندير لا كاروت البيتخاف البسباس كاع لي ليغوم بريفير نديرهم اون سالاد نشبع بهم. ديجا كيما انا البلا تاعي كي نبدا ناكل انا جامي ناكل البلا هكا نسبق في لا سالاد. توجور il faut toujours commencer par la salade. انا هكا on a tendance à terminer avec la salade. باسكو علاش شغل الاستوما تاعك توسيها تعطي لها حاجه ما تضركش وبعد تعطي لها حاجه اللي تكون شويه ميدمه ما تاكليش بزاف. صح سي فري. Ça c'est un conseil qu'on vous donne parce qu'on oublie aussi de le dire. Nous on a tendance à terminer toujours nos plats avec la salade, alors qu'il faut commencer avec la salade et ensuite manger votre plat, parce que la salade c'est comme un pansement. Elle va protéger votre estomac et ça c'est vrai que nos parents nous le disent souvent mais on l'applique pas. بصح لازم واحد يوالف. يوالف برك يبدا بلا سالاد ويكمل بالبلا. تقدري تحطي الشلاضه تاكلي هكذا شويه شلاضه بالفرشات ماشي تاكلي الخبز بعد تاكلي البلا تاعك. ميم كي تاكلي البلا موراها ما تحسيش ثقيل. سي فري كليتي اللحم محمر ولا طيب هكا في لاصوص ولا اللي كليتيها ما تحسيش يضرك. صح. En tout cas moi j'adore ce qu'elle fait Hania Kitchen. Franchement j'apprécie parce que c'est pas bourratif, il y a pas trop de gras, c'est très simple. Même ces plats traditionnels, voilà, vous allez voir que c'est des plats bons, appétissants, beaucoup de couleurs. Exactement. Voilà. Vous la retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux. Le plat toutes les recettes. كاين كاع شطاطح كاين كلش. الاخر بكبوكه شطيطحه زليف كاين شطيطحه زليف تجي مرقه بيضه بالقرنون تشبعيهاش. يجي تري بون بالقارص وكاع ما تضركش. يقولوا الزليف ثقيل مش ثقلو. سا ديبا واش تحطي له. فيش الكرا هو. سا ديبا واش تحطي له. سي سا. كي تغليه وتنحيه وتدوزنيه بالقا بيضه تجي يسخب بعدا وديري شلاطه. قطعي له المعدنوس والثوم. انا عندي اختي وحده تموت عليه. نقول لك انا نعطيه ليه هكذا دوكا تشوف فيا عطوا لي هكاك من القدره ندير له الخل وشويه ثوم
وناكلو ما تعطيوهوليش في لاصوص. Ouais. Eh ben voilà. En fait, il faut juste s'habituer. C'est des habitudes et il faut penser aussi, comme le disait le professeur, à votre santé, à votre cœur, à votre estomac, à tout. Et on s'habituera avec des bonnes choses comme ça, pas très grasses et bonnes. يعطيك الصحة هانية. كيتشن اللي جيتينا اليوم. Franchement, merci pour l'effort que vous avez fait pour le plat. Il est magnifique, il est très beau en tout cas, et très appétissant. ندوق دوكا. بعد دوقي. سي ان اوردر دوقي. ما جبنا لكش البرشيطه. اي خلاص ندوق ومن بعد راني دقت ديجا الخبز هذا جاب ربي كاع حنديها. سي بون كومونديتو نديه. خبز الدار ميم ماجد هو حب خبز الدار ولا الخفاف ماجد ويضحك. ايوا ومن بعد نتقاسموا مع ليكيب كامل خبز الدار سورتو يشهي. ميرسي هانيا كيتشن. دونك on vous retrouve sur les réseaux sociaux, votre page Instagram, YouTube هانيا كيتشن. et عاودي ولينا dès qu'il y a une occasion. مش مشكل. مرحبا بك. toujours la bienvenue. Pas de problème. اللي حبيتوها je suis là. Les plats traditionnels كيما دوك انا شي لوريجين دو بيسكرا. وي. شخشوخه تاع بالسكر. لازم تجيب لنا بصح شخشوخه وان شاء الله ولا كتب ربي وجيت ليكم ندير لكم شخشوخه اللي تاكلوها هنا في الجزائر اللي ياكلوها هنا في بسكرة. نو حنا اون فو هذيك تاع بسكرة ما فيها لا ليدام لا والو. داكور. غير ملا غير بديت توجدي به فيها. مش مشكل. هانيه باش تعاودي تولي. وي شخشوخه لازم تعطينا لا فغي غوسيت. شخشوخه تاع بسكرة. شوفي كاين قلت لك دي بلا تاكليهم ماشي ثقال. تري بيان. ايما نستناوك. تري بون. داكور. الماكلتك de façon كاع بنينه. et le prochain rendez-vous c'est شخشوخه تاع بسكرة. ان شاء الله. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. alors rapidement روحي على بالي صحة عيدك. bonjour à mon oncle en Belgique. اللي ماما راه يخزر فيا. مي سور مي زامي. عندي اون امي جات البارح تعيد عليا قالت لي فوق قولي لي فاضل ملكه وفاضل جويده. مي زامي توت qui connaissent Hania Kitchen sur YouTube. Très bien. يعطيك الصحة. صحة عيدك toi aussi. Bon, à la fin je la tutoie. معليش. يعطيك الصحة et merci pour tout ce que vous nous avez ramené. C'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour notre part dimanche prochain. Dimanche et lundi prochain avec les chroniques du dimanche et du lundi. Merci de nous avoir suivis hier et aujourd'hui. Encore une fois, Eid Mubarak, faites très attention à votre santé. Les parents, s'il vous plaît, ne stressez pas trop vos enfants. Laissez-les, Inch'Allah, ils vont avoir leur bac et même s'ils ne l'ont pas cette année, ils vont le refaire. Il ne faut pas en faire tout un plat parce que je vous assure que ça va les stresser encore plus. On est tous passés par là, par le bac et je peux vous dire que ça ne va pas être très facile pour eux. Donc essayez de leur faciliter les conditions au maximum. On compte sur vous et nous on en parlera lundi prochain avec Hassan Chemash. Merci à Soraya Hmoudi qui était à la réalisation. C'est à Maafa au script Anna, toute l'équipe du Studio 7, numéro 7 qui vous donne donc rendez-vous dimanche et lundi prochain. N'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal. À la semaine prochaine. Au revoir.